Alors, le sujet du jour, c'est que quand vous sentez que quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. J'ai envie d'emmener vers deux branches. La première, c'est faire confiance en son intuition, peut-être même 3 branches. La deuxième, c'est personne ne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez. Personne ne connaît mieux votre cheval que ce que vous le connaissez. Donc bien sûr qu'au plus on est amateur, au moins on a passé de temps à dresser, à observer, à connaître les chevaux, au plus on a besoin de s'entourer de personnes compétentes avec une vraie bonne intention de vous aider sincèrement, qui sont toujours en train de se former et qui ont les mêmes valeurs que vous. Mais même en prenant les meilleurs professionnels de la Terre, les plus géniaux, personne ne connaît votre cheval comme vous le connaissez. Il y a une notion d'apprendre à les observer au quotidien que seul vous pouvez faire parce que vous passez du temps avec lui. Et enfin, on a toujours la possibilité de dire non. Finalement, ces 3 sujets, c'est des sujets dont on parle dans les chevaux, mais qui sont très d'actualité. La notion de consentement, la notion de se connaître soi et ne laisser personne induire à notre place qui on est, qu'est-ce qui est juste pour nous, et donc qui est notre cheval et qu'est-ce qui est juste pour notre cheval, comme on le sent nous, et la place de l'intuition. Ce sont des sujets d'actualité dans plein de domaines, mais tout se recroise, c'est de faire des ponts. Je ne sais pas par où commencer. Je pense vraiment que quand on pense que quelque chose cloche, qu'on se dit tiens mon cheval a mal là, souvent on n'a pas tort. Alors après, toutes les douleurs ne sont pas prouvables. J'en reparlerai dans la notion de visite vétérinaire, mais il y a des radios exécrables qui mènent à aucune douleur et sans problème de fonctionnement. Et il y a des radios nickel qui ne montrent pas des douleurs existantes, un problème de fonctionnement existant. C'est valable pour toute l'imagerie possible, imaginable. On est convaincu que quand on va chez le médecin, on va repartir avec un diagnostic clair. Il y a autant de pathologies et de problèmes de fonctionnement que d'humains. Simplement, on les a regroupés. C'est le principe de la définition, c'est le principe de parler un langage. Ce que je fais là avec vous, c'est de mettre des mots sur les choses. Les mots ne sont jamais suffisants que pour exprimer les choses. Et définir, c'est toujours cliver. Bon, je ne vais pas partir dans de la philo parce que ça n'intéressera peut-être personne, mais à partir de là, il y a autant d'angines que d'humains, et même s'il y a le même virus, on ne va pas réagir de la même manière, pas développer les mêmes symptômes, etc., etc. Écoutez-vous. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Est-ce que pour autant il faut s'affoler ? Non. Tant qu'on est dans l'émotion, on ne fait rien de bon. Un doc m'a vraiment formée à les vraies urgences n'existent pas. Vous allez me dire, oui, mais enfin là, quand quelqu'un risque de mourir, c'est une vraie urgence. Oui, bien sûr, il y a un protocole dans ces cas-là, qui est d'appeler les secours rapidement, ensuite de mettre la personne hors de danger en fonction des différents cas. Bon, on ne va pas refaire la formation secourisme 1 et 2 dans le podcast, mais ça, c'est ce que vous pouvez faire. Si la personne doit mourir, elle va mourir. Et donc, quand on est mort, il n'y a plus d'urgence. Donc, la priorité, c'est le calme. Le calme laisse place à l'action et donc et aussi à l'intuition. Donc, écoutez-vous. Personne ne connaît mieux votre cheval que vous. Donc, petit à petit, j'ai déjà parlé, mais alors je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les podcasts, mais j'ai déjà parlé de vision, d'effacer la vision de hiérarchie verticale pour une vision horizontale où tout le monde travaille main dans la main. C'est une des choses que j'ai voulu mettre en place quand je suis rentrée en Belgique fin 2014, début 2015, quand j'ai lancé mes activités. C'est de pouvoir travailler en équipe. Et qui dit équipe, c'est que personne n'est au-dessus de personne. Il y a une phrase en anglais que j'adore qui dit que une vraie collaboration, c'est quand chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais que finalement, s'il y en a un dont ce n'est pas lui dont on va prendre la solution, c'est pas grave, il s'en fout, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on grandisse. Les partenariats que j'aime pas, je pense à un partenariat dans lequel je suis actuellement, on va pas citer de nom, mais c'est les gars qui disent oui, non, mais alors c'est ma marque, c'est celle-là. Bah oui, mais enfin là, si ta marque, si elle va pas sur ce cheval-là, enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?
Non, le but c'est d'avancer ensemble en fait. Oui, ce que tu fais c'est super, mais là par exemple dans ce cas-ci c'est pas pertinent. Donc en fait, si tu as vraiment envie d'être en collaboration avec moi, tu vas comprendre que dans ce cas-ci c'est pas pertinent, mais qu'on va continuer de regarder ensemble vers l'avenir. Et dans plein d'autres cas, ta solution sera pertinente. Mais une fois qu'il y a de l'ego, de seule ma solution est la bonne, il faut absolument faire comme ça, non, là on n'est plus dans une collaboration. Et on n'est plus d'égal à égal. Donc quand vous apportez votre cheval quelque part, que vous demandez conseil à un professionnel, il n'a pas à vous obliger de quoi que ce soit. Alors l'idéaliste que je suis est à chaque fois extrêmement choquée. Idéaliste, et puis voilà, je suis un peu différente, mais je suis à chaque fois extrêmement choquée quand je dois être prise en charge médicalement. Je trouve que l'humain a encore une manière de traiter les autres humains d'une manière... moi, ça me choque. Les violences médicales, il y en a tout le temps. La demande de consentement, il y en a très peu. Les médecins sont très peu formés à la psychologie. Donc quand on voit comment les humains se traitent les uns les autres, c'est pas étonnant quand quelqu'un vienne avec un cheval, le cheval puisse être un peu malmené. Je pense à une visite veto que j'ai dû faire pour une cliente qui voulait un peu... Alors, le problème, c'est quand on a des chevaux qui ont une certaine valeur, les clients font appel à des investisseurs et donc ils font des visites vétérinaires très fortes et très larges pour protéger. Ça, on fera un podcast à ce sujet. Mais du coup, j'ai emmené le cheval dans la clinique qu'elle avait décidé. On a fait ce que... Et franchement, moi, j'ai trouvé ça violent. Je me dis, les mecs, ils ont fait vétérinaire, ils ont étudié 6-7 ans pour faire ce qu'ils font là. Et là, ils sont en train de déplacer mon cheval comme un tonneau vide. Et je peux pas dire grand-chose parce qu'en fait, c'est la cliente qui paye la visite. Et que moi, je suis censée dire, ok, c'était quelqu'un de bien qui allait acheter le cheval, c'était pas quelqu'un de mauvais. Mais par contre, les investisseurs demandaient à ce que la visite soit faite. Pour que la visite soit faite, il fallait faire comme ça. Dans cette clinique-là, c'était sous tel protocole. Et en l'occurrence, il y avait peu d'humanité finalement. Donc quand on voit comment les gens se traitent les uns les autres, ça n'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas toujours d'écoute envers les chevaux. Je me rappelle d'un vétérinaire qui m'a dit, une castration qui s'est mal passée, qui m'a dit, j'ai dit mais là il a mal mon cheval. Je le vois en fait, je vis avec les chevaux depuis que je suis gosse, je comprends mieux les chevaux que les humains, le cheval a mal, c'est comme ça. Et il m'a dit non les chevaux ça a pas mal, c'est pas comme nous. Si, en fait, ils ressentent de la douleur. Si, ils ont une mémoire. Effectivement, ils ne fonctionnent pas comme nous. Pour autant, ils vivent des choses, ils ont une compréhension des choses, ils ont une compréhension de l'émotion, ils ont une lecture, ils ont de l'anticipation, Enfin, ça m'a vraiment rendue triste. Et ça, c'est le discours de plusieurs vétérinaires. Donc, à partir de là, il y a du travail. Moi, c'est ce que j'appelle ma vision des choses. C'est des choses que je prône depuis longtemps. Alors, pouvoir faire un podcast, c'est cool parce qu'on peut enfin dire ce qu'on a à dire facilement sans devoir s'être coiffé avant pour la vidéo, penser à comment est-ce qu'on va poser le téléphone et voilà. Mais du coup, quand je suis rentrée en 2014, en 2015, c'est déjà ce que j'avais envie. C'était de partager cette vision. C'est de sortir les chevaux des box le maximum. C'est qu'ils aient le maximum dehors. C'est qu'il y ait de la mobilisation. C'est qu'il y ait une hiérarchie horizontale au sein des équipes. Et dans les structures, c'est plus d'écoute, plus d'entraide, plus de collaboration, de la podo, de l'ergonomie, plus d'innovation et plus. Un coaching différent, plus d'écoute, enfin voilà. Plein de plus. Et on peut faire que le colibri, avec sa sensibilité, apporter sa petite touche, tout en étant très clair avec soi que c'est pas parce que c'est ce vers quoi on tend qu'on est capable de ça aujourd'hui. Moi, dans cette clinique, avec ce cheval-là, je suis ressortie en larmes. Alors avant, je ne savais pas pleurer en public. Maintenant, il paraît que c'est de mieux en mieux. Franchement, maintenant, je peux pleurer dans des moments vraiment inattendus. Même moi, je me dis, est-ce que je suis vraiment en train de pleurer là ? Oui, il va falloir assumer. C'était un peu nouveau, mais vraiment, je suis sortie, j'étais hyper mal. J'étais prête à tuer quelqu'un. Ça m'a mise en colère, me dire, voilà, ce que je lui fais à ce cheval-là, voilà, c'est moi qui l'ai commencé. C'est pas un cheval que j'ai fait naître, mais j'ai pris le temps d'avoir sa confiance, je lui enseigne des choses, et voilà ce que je lui fais vivre. Je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça dans mon métier ? Et oui, j'ai envie de faire ce métier. Profondément, je l'aime, ce métier. Oui, j'ai envie d'apprendre à vendre, mais à vendre sainement, à travailler dans une transparence, pas une transparence marketing, une transparence. De pouvoir dire les choses, d'ouvrir les esprits, et ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps quand vous vendez un cheval et que vous expliquez tout le parcours du cheval. Ah il est tombé ce jour-là, il s'est passé ça, tel vétérinaire a fait ça. Non, il y a plein de choses que l'on cache parce que les gens ne sont pas très courageux, ils ont peur, ils veulent des certitudes, ils veulent qu'on leur dise qu'il ne s'est jamais rien passé, ils veulent que... Ça n'est pas le cas. Tous les chevaux ont leur histoire, tous les chevaux ont eu un moment
où ils se sont cherchés un peu, tout. Chaque cheval a son histoire, et quand quelqu'un arrive et qu'on déblatère toute l'histoire, ils se disent « Mon Dieu, mais cette fille est folle !» Sans doute un peu. Donc, si vous pensez qu'il y a un problème, il y a un problème. Écoutez votre intuition. Vous connaissez votre cheval et vous connaissez mieux que personne d'autre. Donc oui, entourez-vous de professionnels, mais les professionnels sont là pour vous conseiller. Et ils n'ont pas à être touchés dans leur ego et être déçus si au fond vous ne les écoutez pas. Et ils n'ont pas à vous imposer les choses, ils ont à vous expliquer les choses. Alors je dis ça, pareil, en coaching, des fois on parle un peu vite, on impose, des fois on est directif selon le niveau de la personne. Au fur et à mesure, on l'est de moins en moins, mais pour des niveaux où il faut un peu expliquer les bases et faire sentir quelque chose, on peut être un peu directif, mais je pense qu'il faut oser dire, là je me sens pas bien. Enfin, moi ça m'est arrivé par le passé, j'ai pas su réagir, mais je m'améliore vachement, j'essaye. Là je me sens pas bien parce que j'ai pas compris. Ok, qu'est-ce que t'as pas compris ? Là moi je sens ça et du coup ça me rend triste de ça, ou là t'as fait ça avec mon cheval. Et en fait, on devrait demander le consentement tout le temps. Là, la dernière fois, pas plus tard que dimanche, une personne, je voulais lui faire une démo de ce que je voulais qu'elle fasse avec son cheval à pied. Et en fait, je lui ai pas dit, est-ce que tu permets que je te montre ce que je voudrais te montrer, ou que je te montre l'exercice que je voulais que tu t'obtiennes, ou l'attitude. Et en fait, même si c'est mon idée de faire ça, je n'arrive pas encore à le faire suffisamment. Et pourtant, j'ai conscience de ça. Et on est peu de coachs déjà à avoir conscience de ça. Donc pour moi, c'est une piste d'évolution, de demander le consentement plus et plus. Qu'on arrive en clinique, j'ai adoré, là j'ai dû emmener Suite qui était blessée, là, qui n'est pas très grave, mais pareil, j'ai été faire des examens pour être sûre que tout allait bien. J'avais peur de me dire, ok, ils vont peut-être faire des radios que j'ai pas envie qu'ils fassent, m'obliger à faire tel truc. Et ça s'est pas si mal passé. Il y a quand même un ou deux trucs, des examens, où ils m'ont pas vraiment dit, est-ce que vous voulez que... Mais sincèrement, ça s'est bien passé. Et pareil, est-ce que je vais déléguer mon cheval ? Est-ce qu'ils vont le manipuler fortement ? Est-ce qu'il me fait confiance ? Est-ce que... Toutes ces questions, petit à petit, je pense que ça demande de se positionner soit plus et plus, de se faire confiance à soi-même de manière de plus en plus puissante et oser dire « Bah non, en fait, moi, mon cheval, je suis convaincue qu'il y a quelque chose là. J'entends ce que vous dites, on peut vérifier éventuellement, mais par contre, je préférerais que vous regardiez ça quand même. Ou bah non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et puis si le professionnel n'est pas à l'écoute, vous changez. Moi, je suis convaincue d'un truc, c'est que le but d'un métier, c'est de le transcender. Je suis toujours très embêtée quand on me dit « Mais en fait, tu fais quoi dans la vie ?» Je sais pas, de toute façon, je suis hyper active, donc à la base, je dresse des chevaux, puis après, j'ai commencé à élever parce que j'adore ça. Après, j'entraîne des gens, puis j'ai fait énormément de dev perso parce que j'ai vécu des trucs durs, il a fallu se remettre de ça, ça fait 10 ans que je fais ça. Après, j'ai fait du mind coaching, donc finalement, j'emmène des gens sur du développement perso parce qu'en fait, ça les fait presque plus évoluer à cheval. Mais par contre, je suis pas encore... On est tous l'illégitime de quelqu'un. Et on a toujours quelqu'un de meilleur que nous. Donc, pour dresser, je suis quand même assez légitime, vu que j'ai quand même mis quelques chevaux sur le Grand Prix et que je suis en train de continuer à le faire. Mais il y a des gars qui sont meilleurs que moi encore pour ça. On aura toujours meilleur que nous. On aura toujours moins bon que nous aussi. Donc, la légitimité, c'est celle qu'on se donne. C'est comme cette histoire de podologie. J'adore la podo. J'ai lu des thèses et des thèses. Je fais les pieds de mes chevaux depuis des années. Et à un moment, ils étaient quand même 20 ici. Et je gérais les pieds. Donc... je fais les pieds depuis 2014, du coup. Et quand on me demande des conseils podo, maintenant, je me sens très légitime de répondre. Je me sentirais... Alors, j'en suis pas à faire 3 jours de formation de podo aux élèves, mais régulièrement, quand mes élèves viennent et qu'ils me disent « Écoute, tu veux pas me montrer pour ce cheval-là, qu'est-ce que tu ferais ?» Maintenant, je me sens légitime. Pourquoi est-ce que je serais moins légitime après avoir passé autant d'heures à étudier le sujet ? Peut-être pas de la manière classique. Avant, je n'aurais juré que par des diplômes. J'ai pas ressenti le besoin de faire l'examen, c'est pas mon métier principal. Mais par contre, je me rends compte qu'avec j'ai étudié les choses avec un prisme un peu différent, qui me permet quand même d'être pertinente. Et surtout, quand je pars, je sens directement la performance de mon cheval. Enfin, je me suis perdue en chemin, mais écoutez-vous. Un métier, ça se transcende à compétences égales. Donc, ne cherchez pas un ostéopathe. Cherchez un gars qui est passionné par ce qu'il fait, qui va rêver de ça la nuit, qui va vraiment avoir envie de bien faire. Roulez un peu plus longtemps, déplacez votre cheval, attendez plus longtemps pour un professionnel qui est dispo tout de suite. Alors ça, c'est un peu un mythe, mais bon, ça s'est avéré quand même assez vrai dans certains chantiers que j'ai pu faire ici. Il vaut mieux attendre un peu,
prendre le temps de trouver une personne qui transcende son métier, qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui va étudier plein de champs des possibles, qui connaît ses limites, qui ose dire je ne sais pas, et qui est dans l'écoute, avec lequel il va pouvoir y avoir un vrai échange. Donc à compétence égale, c'est l'humain qui fait la différence. Quand vous pensez que quelque chose ne va pas, c'est sans doute que quelque chose ne va pas. Si vous traversez une émotion, peut-être qu'en fait, il y a un coaching qui s'est mal passé, il y a quelque chose, prenez le temps de digérer, osez dire là, ça va pas, osez dire stop. Ça, c'est encore un truc où moi, je m'en veux beaucoup. Encore récemment, j'ai été entraînée par des personnes que j'admirais en me disant, voilà, j'ai vraiment quelque chose à apprendre de cette personne-là. Et pour moi, le cheval a été traversé et j'ai pas osé dire on arrête. Et en fait, la zone rouge, c'est jamais intéressant ni d'aller dans le stress, ni d'aller dans la zone rouge, ni de se traverser. Donc, faites valoir votre consentement tout en étant dans l'intelligence, dans l'ouverture d'esprit et dans l'échange. À tout bientôt.